Ma chérie, je viens te dire ici qu'il faut s'adapter. Oui, oui, il faut s'adapter. Parce que les hommes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Mhm. Comme aiment souvent le dire, hein, comme beaucoup de personnes aiment souvent le dire, effectivement, il faut faire avec le temps, surtout en ce qui concerne les relations amoureuses. Hein, parce que les hommes que vous voyez là ont déjà tellement étudié les femmes. Et du coup, aujourd'hui, on a tellement en fait euh, d'hommes irresponsables. Il y a beaucoup d'hommes en fait malhonnêtes, beaucoup d'hommes en fait égoïstes. Et du coup, il faut faire avec. Du coup, il faut essayer en fait d'adopter des stratégies pour ne pas se faire avoir, quoi, tout simplement. En fait, quand tu es bien évidemment par là, hein, d'une démarche sincère, c'est-à-dire que toi, tu veux construire ta vie amoureuse, tu veux avoir en fait l'homme de ta vie, celui-là qui va faire vibrer ton cœur, celui-là qui va faire papillonner, hein, ton ventre, c'est-à-dire qui va te mettre les papillons dans le ventre là. Tu dois être en fait rigoureuse, tu dois être sérieuse déjà dans un premier temps, c'est-à-dire que toi-même tu dois déjà en fait établir certaines limites. Tu dois déjà en fait savoir ce dont tu n'as pas besoin et ce qu'il te faut. C'est ça, ça part de là. Et donc, pour commencer, dans une nouvelle relation, quand tu veux en fait, quand tu es là en fait dans l'objectif de construire quelque chose de solide, ma chérie, il ne faut pas te précipiter à passer à l'étape d'une touma. Il ne faut pas se précipiter à passer à l'étape d'une touma. Parce que même si le monsieur te plaît, tu dois rester focus sur ton objectif, sur ta recherche, sur ce que tu veux réellement, concrètement. Parce que si tu cours, c'est-à-dire que si tu cours plus vite que la musique là, c'est-à-dire que tu penses que parce que tu vas vite donner le touma au bon monsieur, que c'est pour cette raison qu'il va vite en fait voir tes performances et rester avec toi. Toi-même là-bas, hein, tu es mal barré. Parce que s'il n'y a plus de mystère dans votre relation, mais finalement, comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir si le monsieur même n'est pas sérieux? Parce que le fait de faire attendre un homme, en ce qui concerne le Touma, c'est une stratégie saine qui consiste en fait à savoir ses motivations, à savoir si réellement il est dans une démarche de vie de couple stable, solide, saine. C'est ça. Mais si tu te précipites, pardon, à lui donner le truc, alors que tu ne sais même pas encore la position du monsieur. Tu sais seulement ce qu'il te dit à la bouche, mais ce qui se passe dans son cœur, tu ne le sais pas. Et ce n'est que le temps qui pourra te le dire. Et donc, si tu ne t'accordes pas ce temps-là, comment est-ce que tu fais? Parce que si toi-même, tu cours lui donner le Touma, le Mougou, le S-E-X-E, tant pis pour toi, hein? C'est à tes risques et périls. Hein? En tout cas, tu ne diras pas que personne ne t'avait averti. La vie, c'est la stratégie. En fait, un homme qui veut de toi, même si tu le fais attendre, il sera là. D'abord, un homme qui veut de toi, il ne va jamais courir vers le Touma, vers le Mougou, vers le S, E, X, E. Non. Lui, il va d'abord chercher à savoir stratégiquement si tu réunis des comportements qui pourraient l'amener à faire de toi la femme de sa vie. C'est ça sa préoccupation de base. Donc, c'est ça qui différencie en fait un homme qui est là pour le Mougou d'un homme qui est là pour une histoire vraie. Vous voyez? Un homme qui est là pour le Touma, lui va te dire des petits mots jolis, beau, hein, pour avoir le truc. Il est comme en fait quelqu'un, hein, vous voyez, il est comme quelqu'un en fait qui fait du marketing. Vous voyez, un commerçant par exemple, hein, vous voyez, qui va vendre, qui fait de la pub en fait pour sa marchandise. Même si c'est que sa marchandise n'est pas forcément bonne, mais la personne va quand même mettre des arguments qui vont attirer. Et ce n'est qu'après avoir acheté, hein, ces produits que les gens vont se rendre compte en fait qu'au final, c'était du blabla en fait qu'il faisait dans ses pubs. Et que le produit n'est pas au même niveau que ce qu'il disait.
C'est un peu ça, la famille. Donc, c'est un peu la même chose en fait avec les hommes. C'est-à-dire qu'un homme qui est là pour le S-E-X-E, c'est-à-dire le Ntuma, le Mugu, il va te faire des blablas, surtout qu'ils ont déjà étudié les femmes. Ils savent ce que les femmes aiment entendre pour se sentir en sécurité, pour se sentir rassurées. Donc, certains jouent avec ça. Du coup, tu vas rencontrer un homme qui va commencer à te dire que ah, vraiment, tu es belle. Hein, jamais rencontré une femme belle comme toi. Oh, tu es douce. Hein, oh, ben, tu parles bien. Oh, ben, tu es ceci. Hein, oh, ben, tu es cela. Oh, vraiment, c'est toi que je cherchais depuis. Mais toi aussi, naïvement, tu commences à sourire parce qu'effectivement, ça fait quand même plaisir quand quelqu'un nous dise que ah, tu es belle. Hein. Qui peut être énervé? Qui peut s'énerver face à ce genre de phrases? Personne. Ce sont des phrases en fait qui font plaisir à entendre. Sauf que toi, tu vas devoir être focus sur ces actions. C'est le temps qui va te permettre en fait de savoir si ces actions concordent avec ces belles paroles. Mais si tu te précipites à passer à l'étape d'une Touma, comment est-ce que tu feras pour juger en fait son degré de comment dire sa sincérité? Comment est-ce que tu feras pour savoir que effectivement il est dans une démarche en fait réelle, sincère? C'est pourquoi en fait il faut se donner du temps. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la jungle, ce n'est pas comment dire en fait. Ce n'est pas de la prétention. Si la personne te plaît, le monsieur te plaît, bah tu y vas doucement. Tu es gentil, tu restes gentil. En tout cas, tu restes toi-même. La famille, dans les relations amoureuses là, faut jamais se perdre. Toujours rester soi-même. Toujours rester soi-même. Donc, ne cherche même pas à changer. Ne cherche même pas à adopter en fait un comportement qui n'est pas le tien. Ne cherche pas à prendre une habitude qui ne t'appartient pas. Reste toi-même. Reste toi-même. Donc, si le monsieur veut réellement de toi, ma chérie, il sera pour toi. Et il fera tout pour que tu sois à lui. Il ne fera pas les stratégies pour juste un Touma, pour juste un Mugu, pour juste avoir ton diamant, ton S-E-X-E là. Non. Par contre, il va tout mettre en œuvre, il va tout mettre en place pour t'avoir toi en fait dans sa vie. C'est ça. Et ce n'est que le temps qui va te permettre en fait de savoir les choses. C'est pourquoi je te dis de ne pas se précipiter en ce qui concerne le Ntuma, même s'il te le demande, même s'il te plaît. Dis-lui, bah non, ben, en fait, moi aussi j'aimerais, franchement, tu me plais, j'aimerais aussi passer à cette étape avec toi. Voilà, mais continue d'attendre. Ne lui dis même pas que tu le testes, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne comme une caricature, hein, ma chérie. Donc, on fait les choses de manière naturelle. C'est toi-même qui vas trouver des stratégies juste pour retarder en fait cette étape cruciale quand même. Et puis, il faut aussi dire en fait en ce qui concerne le Ntuma. Le fait de retarder l'étape d'une Touma, c'est aussi une façon d'entretenir un petit ou un certain mystère dans votre relation. Et il n'y a pas meilleur moyen d'entretenir un mystère dans sa relation que celui-là. Le fait de faire attendre le monsieur, le fait de laisser le monsieur s'imaginer des choses dans sa tête concernant la manière dont ça va se passer le jour que vous allez passer à cette étape. Vous voyez, c'est tout ça aussi qui le fantasme, c'est tout ça aussi qui l'attire de plus en plus vers toi. Mais si tu lui donnes déjà ça comme ça, mon frère, prends le plat. Mais il n'y a plus de mystère, il fait comment? À un moment donné, après manger, il va vouloir partir.